Bonjour les amis, nous sommes donc presque en 2021 et j'espère que vous avez passé un bon Noël, c'est-à-dire que vous avez célébré la venue du Messie sur la terre. Nous allons continuer Ésaïe 52 justement qui parle du serviteur glorieux et du serviteur souffrant et particulièrement nous arrêter aux versets 13, 14 et 15. Le chapitre 52 nous montre que nous devons vivre en accord avec ce que nous lisons et comprenons. C'est ce qui s'appelle s'aligner sur les pensées de Dieu. Les nations, c'est-à-dire nous, devons nous réjouir du retour du peuple juif sur la terre, sur sa terre, sachant aussi que l'humanité sera bénie en fonction d'Israël. Et nous voyons également que le prophète encourage les enfants d'Israël parce qu'ils sortent de l'exil de Babylone et il leur communique cette espérance. C'est-à-dire ils vont retrouver leur unité, leur identité. Et également, ils vont voir que les nations sont bénies au travers de cet accomplissement. Et troisièmement, ils voient que le Seigneur les accompagne par derrière et par devant. Dieu sera avec eux et le Messie se révèle à leurs yeux parce qu'il va révéler son propre nom. Pour lire Ésaïe 52, versets 13 à 15, arrêtons-nous au verset 1 du chapitre 53, et je le lis en un français très courant. « Qui croira à ce que je raconte maintenant? Qui reconnaîtra dans cette description qu'il s'agit du puissant de l'Éternel ?» Vous vous rendez compte ce que Ésaïe dit? Parce que Ésaïe sait déjà que la description du serviteur souffrant ne sera pas acceptée dans le monde juif. C'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Et nous savons que cet aveuglement, mais je préfère le terme endormissement, nous le voyons au chapitre 11, verset 11 de Romains. Dieu a permis de fermer les yeux de son propre peuple chéri afin que nous, les Goïms, puissions avoir accès à l'alliance d'Abraham. Donc c'est un mystère extraordinaire. Jésus reprendra la question d'Ésaïe en Jean 12, 38. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit. « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché, et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu? Pourquoi ne pouvait-il pas croire? C'est encore Ésaïe qui nous en donne la raison quand il dit « Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles, afin que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. » Pour aller directement dans cette étude du verset 13, 14 et 15, nous devons comprendre ce que les parchemins de Qumran nous ont révélé. Et pour en parler, je citerai un fameux exégète suisse qui est John Alexander. Le 29 novembre, dit-il, le 29 novembre 1947, l'ONU décidait le partage de la Palestine, juifs et arabes recevant leur zone définie. Ce vote mémorable a déclenché une explosion de joie, tant parmi les communautés juives du monde entier que parmi les ressortissants juifs déjà établis en Palestine. Or, en ce même jour du 29 novembre, l'archéologue israélien Soukenik, spécialiste de la paléographie judaïque à Jérusalem, fait connaître au monde la valeur exceptionnelle d'une sensationnelle trouvaille archéologique, les fameux manuscrits de la Mer Morte découverts par deux jeunes bédouins dans la région de Qumran quelques semaines auparavant. Dieu permet une nouvelle naissance à Bethléem, dit John Alexander. N'est-ce pas frappant de penser que le jour même où les Nations Unies ont décidé du partage de la Palestine, le monde était mis en face de la plus sensationnelle des découvertes archéologiques du XXe siècle. Et il fait deux conclusions. Premièrement, le sort d'Israël est étroitement lié à celui de ses propres écritures, appelées à ressurgir des antres de la terre quand le peuple hébreu disparaît. Et deuxièmement, le texte hébraïque transcrit au travers des siècles par des milliers de copistes juifs, base de la plupart des traductions modernes de l'Ancien Testament, est étonnamment confirmé dans son authenticité par ces documents de 1000 ans plus anciens. Extraordinaire découverte, les amis. Alors, allons au verset 14. Précisément, Qumran, le parchemin de Qumran que l'on peut voir sur Internet, mais également à Jérusalem, au musée de la Bible,
on peut voir une lettre qui n'existe pas dans nos livres et nos versions traditionnelles. On doit connaître cette étrangeté. On voit sur l'image qu'il y a un mot, machart, qui est traduit dans nos Bibles par déformé ou simplement défiguré. Mais si l'on rajoute un yud, ça change complètement le sens de la phrase. Alors nous allons lire versets 13, 14 et 15 dans notre version traditionnelle. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. J'ai toujours pensé qu'il y avait un problème dans ce verset 14. Le verset 13 et 15 nous décrit un homme extraordinaire et qui est l'image du Messie, parce qu'il sera un sujet de joie pour le monde entier. Il sera élevé très haut. Mais le verset 14 nous le fait tomber bien bas parce qu'il sera défiguré, déformé. Or, un mot a été complètement changé au travers de l'ajout de ce yud dans le parchemin de Qumran. Machart, qui n'existe qu'une fois dans la Bible, veut dire, selon ceux qui ont été les traducteurs, déformé, défiguré. Mais macharti a un sens précisément, ça veut dire je l'ai oint. Donc si on lit la phrase en reconstituant l'intégralité du texte avec l'ajout de ce yud, on peut lire « De même que beaucoup ont été frappés à ton sujet, c'est-à-dire toi Israël, ainsi je l'ai oint, macharti, lui le Messie, plus qu'un homme quant à son apparence, et sa forme dépassait celle des fils d'Adam. » Donc ça complète l'image, c'est l'image du serviteur glorieux, et avec un contraste saisissant dans tout le chapitre 53 qui nous parle du serviteur souffrant. Voilà l'image de ces deux serviteurs, c'est-à-dire les deux faces du même Messie, du même Dieu. Alors pour conclure, nous ne savons pas pourquoi ce yud a disparu, mais en tout cas nous savons que cela altère complètement l'image du Messie glorieux. Et donc, que ce soit pour le juif comme pour le chrétien, on doit reconstruire cette image. On doit redonner cette espérance. Nous avons devant nous un message glorieux qui vient. Et vous, les amis juifs, vous avez un Messie glorieux qui arrive et qui va révéler son nom. C'est la finalité de la parole de Dieu. Le Messie glorieux est la finalité. Nous sommes à la fin des temps. Et pour nous, nombreux d'entre nous ont occulté cette image du Messie qui vient. Nous devons méditer sur cette image. Nous devons retrouver une unité avec Israël, justement en ôtant les pierres. Il y a ce verset de Ésaïe 62, 10 qui dit « Préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. » Vous voyez les bonnes nouvelles dont le verset 7 du chapitre 52 parle, le Mévasser, le porteur des bonnes nouvelles. C'est cela, dire « il arrive le Sauveur, il arrive le Messie glorieux ». Alors je crois qu'en ce temps de la fin, nous arrivons en 2021, nous devons vraiment mettre au cœur cette espérance vivante et nous devons avancer ensemble, juifs et chrétiens, parce que le Seigneur est fidèle. Il va se révéler. Il va se révéler au peuple juif. Il va se révéler d'une manière spéciale au peuple chrétien. Nous sommes devant un mystère extraordinaire. Et ces versets 13, 14 et 15 nous donnent une image merveilleuse quand on ajoute ce yud, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, le yud qui représente Dieu lui-même. Chers amis, à une prochaine fois en direct de Jérusalem.